Bonjour à tout le monde. Alors je ne vais pas poser ma question traditionnelle. Souvent quand je commence, je dis toujours comment allez-vous ? Je peux imaginer facilement aujourd'hui, avec ce que vous passez, qu'il n'y a pas besoin de demander comment vous allez pour savoir que vous êtes tiraillé certainement entre deux émotions, deux sentiments importants, qui est d'un côté la joie d'être ici, d'être dans la joie, d'être dans la présence du Seigneur, mais en même temps dans la tristesse d'avoir perdu quelqu'un que vous aimez. L'apôtre Paul dit quand un membre souffre, c'est le corps entier qui souffre. Alors un corps, ça peut être un couple, ça peut être une famille, ça peut être une assemblée, ça peut être l'Église entière. À partir du moment où on est unis et qu'on passe des moments relationnels forts, en fait, on forme un corps. Le mot corps, ce n'est pas simplement une symbolique imaginaire, c'est vraiment des liens qui s'unissent fortement. Et à partir du moment où on est unis et qu'on est attaché à quelqu'un, dès qu'il y a une souffrance, nous souffrons ensemble. Et ce que vous vivez, je l'ai vécu il y a encore à peine un peu plus d'un mois, où deux personnes de mon entourage très proche, que je connaissais depuis mon enfance, sont parties coup sur 2 jours, comme ça. Deux personnes que j'ai grandi dans leur maison, j'ai grandi avec eux à l'église, enfin, des tas de choses. Et je me suis mis à écrire. Vous savez, comme Joseph disait, j'aime beaucoup la poésie. Je ne sais pas si je suis un grand poète. En tout cas, je fais 1m77. Donc, à vous de savoir si je suis grand ou petit. Mais j'aime beaucoup la poésie. Pourquoi ? Parce que les mots ne sont pas que des mots. Avec le Seigneur, les mots ne sont pas que des mots. Vous savez, dans la vie, il y a du bavardage. On fait tous du bavardage. Ça nous arrive. Moi aussi, je bavarde beaucoup. Vous savez, nous, les Italiens, on aime bien. Hein, on aime bien chatter, on aime bien parler. Alors, il y a des temps de bavardage, il y a des temps de parole. Ce n'est pas la même chose. Le bavardage, c'est quand on parle de tout et de rien. Mais quand on parle de parole, c'est qu'on parle de quelque chose dans lequel on est imprégné. Et la Bible nous dit que nous avons été créés par la parole. Et que nous sommes aussi menés à avoir un ministère de la parole. Alors il y a mille et une façons d'avoir un ministère de la parole. Il y a l'enseignement, mais il y a aussi le témoignage. Et je dis toujours la louange est avant tout un ministère de parole. Parce que quand on loue, et c'est peut-être la même différence qu'avec le bavardage et la parole, il y a chanter et louer. Il y a chanter et être dans un sentiment d'adoration. Et je pense que je culpabilise personne, on peut être parfois dans l'un et dans l'autre, mais Dieu nous appelle à être du bon côté. Et vous allez voir ce matin, ce que je vous parlerai, c'est aussi une question de tiraillement, de mettre des priorités dans notre vie. Mais avant ça, je voudrais vous lire un texte que j'ai écrit justement au départ de ces deux personnes, qui est pour moi ma façon de vous souhaiter condoléances d'abord à la famille, mais aussi à l'Église. Parce que c'est important, condoléances, parfois on dit condoléances, comme si c'était un mot juste de tristesse. Mais pour le chrétien, le condoléance est tout à fait différent. Parce que nous savons que Christ est ressuscité. Nous avons l'Esprit de Christ en nous. Nous savons que Dieu est là, que Dieu est vivant. Nous n'avons pas le Dieu de la mort, nous avons le Dieu de la vie. Et la vie ne s'arrête pas ici. Alors bien sûr qu'on est attaché à la terre, bien sûr qu'on a nos émotions, bien sûr qu'on est des êtres humains. Nous sommes corps, âme, esprit, nous avons les 3 dimensions. Mais nous savons aussi que Dieu est là, et on l'a chanté, on l'a dit ce matin, combien de fois, Seigneur, ranime-nous par ce feu, hein, que cette flamme vienne vraiment nous ranimer. Mais ce matin, je voudrais vous lire ce texte simplement pour que ce soit en même temps une prière pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas tant la mort en soi qui est souffrance, elle est parfois même délivrance. Ce qui déchire le cœur, c'est l'absence, pesant lourd dans l'âme par ce qui reste en présence. L'absence d'une amitié, d'un être que l'on aime, que l'on a aimé. L'absence d'une présence qui comptait, par ces liens qui ne pouvaient se dénouer. La présence des regrets, pour ce qui n'est pas acheminé. La présence d'une absence que l'on ne peut oublier, sur laquelle on venait s'appuyer. La mort n'est rien à côté de l'amour. Seul l'amour va manquer. On en veut tant, on en voudrait toujours. Ce sera ça aussi l'éternité. Ce n'est pas tant la mort en soi qui est souffrance, elle est parfois même délivrance. Ce qui console le cœur qui pleure l'absence, c'est la certitude de cet autre en présence. Même si les choses ici s'arrêtent, tout n'est pas fini. Le corps n'est pas l'être en entier, quoi. Au-delà est ce que je suis. Il y a la vie après la vie. La mort ne touche que nos corps, le souffle retourne à lui. En lui, nous existons encore. Comme les fleurs renaissent au printemps, nous reviendrons au bout des temps. On accomplira ses regrets en terminant ce que l'on a commencé. On n'a pas fini de s'apprécier. On vient à peine de commencer, d'apprendre à se pardonner, de cheminer dans la liberté. Dieu ne demande pas d'être parfait. Ce qu'il nous commande, c'est d'apprendre à s'aimer,
Ne jamais se jeter la pierre, c'est une devise salutaire. Ce n'est pas tant la mort en soi qui est souffrance, elle est même parfois pour certains délivrance. N'aie crainte, tout est accompli en nous. Cela le sera aussi pour toi qui crois en l'œuvre de Jésus-Christ. Que ce matin, vraiment, on puisse être dans cet esprit de vie. Parce que je sais que c'est dur quand des personnes que l'on aime nous quittent, parce que c'est l'absence qui est difficile, c'est cette absence. Mais nous savons que nous avons un Jésus-Christ, un Dieu vivant, et que notre vie ne s'arrête pas ici. Amen. Le thème de ce matin que Dieu avait mis sur mon cœur, alors j'ai maintenant un demi-siècle, comme je dis toujours, je prends des lunettes. Priorisons la meilleure part. Vous savez, ouvrir sa porte, c'est toujours prendre un risque. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais lorsque l'on ouvre la porte à quelqu'un, que ce soit la porte de sa maison, que ce soit la porte de l'église, que ce soit la porte d'un groupe, peu importe, on peut connaître finalement deux sortes de sentiments, deux sortes d'ambiances qui peuvent s'ouvrir à nous. Et des ambiances paradoxales. D'un côté, il y a le sentiment de joie, le sentiment de plaisir, de bonheur, etc. On risque finalement un bénéfice relationnel positif. Dès qu'on ouvre sa porte, dès qu'on ouvre son cœur, dès qu'on est dans l'hospitalité, dans l'accueil, il y a d'un côté ce risque bénéfice, un bénéfice finalement de passer un moment de joie et de bonheur. Mais il peut exister aussi un autre risque, d'où l'importance parfois d'avoir du discernement. De l'autre, il peut s'en dégager un sentiment d'embarras. On peut être parfois embarrassé d'ouvrir sa porte à quelqu'un, d'ouvrir la porte de son cœur. On peut être parfois préoccupé et voir plus qu'un sentiment même nous apporter des ennuis. Si d'un côté, la Bible nous dit que certains, en ayant fait hospitalité, ont cueilli des anges, en poussant Abraham notamment, si on analyse bien, on peut aussi parfois accueillir des démons sans le vouloir. Il y a des choses dans la vie où on doit être prêt à ouvrir notre cœur, on doit être prêt à accueillir, parce que ça fait partie aussi de notre mission. Mais à certains moments, faisons attention de ne pas accueillir n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. L'histoire que nous connaissons probablement tous dans la Bible va nous parler justement de deux manières d'accueillir. Vous connaissez bien l'histoire de Marthe et Marie qui accueillent Jésus. On va la lire ensemble ce matin. J'aimerais partir de cette histoire pour démontrer qu'on peut être dans une même maison, dans un même lieu, dans un même présent, dans une même situation et vivre l'accueil totalement différemment. Luc 10, 38 à 42, on va le lire ensemble. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, cela ne te dérange-t-il pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne lui enlèvera. » Je vous propose de voir ensemble, ce n'est pas exhaustif, mais il y a 4 ou 5 points qui m'ont interpellé en méditant sur ce texte durant ces dernières quinzaines. Un premier point que je voudrais vous proposer, c'est premier verset, un accueil, une hospitalité mal orientée. On verra un deuxième point, il y a une comparaison que je voudrais faire, 2 femmes, 2 attitudes, 2 priorités complètement différentes. Un troisième point, il y a un coup de théâtre dans l'histoire, je vous expliquerai pourquoi je parle d'un coup de théâtre, c'est un reproche qui est fait à Jésus. Un quatrième point, choisir la meilleure part, qui est le summum de ce texte, où ce texte veut nous conduire. Et finalement, à quoi nous invite ce texte ? Voilà ce que je voudrais parcourir avec vous ce matin. Alors n'ayez crainte, chaque point ne fait qu'une heure. Joseph m'a dit avant 15 heures. J'en finis avant... Non, vous allez voir, je ne vais pas m'attarder sur tous les points, mais c'est important de revoir peut-être ces 4-5 points avec vous. Premier point, verset 38, m'a ouvert finalement l'esprit et la méditation sur un accueil raté, une hospitalité mal orientée. Je vais vous donner 2 illustrations que j'utilise souvent dans mon métier. Vous savez, je vous ai déjà expliqué, je suis éducateur, je suis responsable de service. En même temps, j'ai une formation en éthique de soins de santé. Et dans cette formation, je suis parfois invité avec un collègue à aller parler de ce que c'est que l'éthique institutionnelle. Et notamment, dans l'éthique institutionnelle, on parle souvent de qu'est-ce que l'accueil. Je vais vous raconter 2 petites histoires que je raconte souvent dans ce cadre-là, mais qui aujourd'hui, je pense qu'on peut faire un petit parallèle avec Marthe et Marie.
Première histoire, ça se passe dans l'un de nos services. Dans l'ASBL pour laquelle je travaille, il y a 6 services. Il y a des services pour jeunes, des services pour personnes adultes avec handicap. Dans un des services dans lequel moi je ne travaille pas, mais je suis en contact régulièrement avec mes collègues, c'est un service, ce qu'on appelle un service d'accueil de jour pour personnes avec handicap mental. Et dans ces services, ce qui se passe simplement, ces personnes, ces hommes et ces femmes viennent passer la journée dans le service. Et dans ce service, qu'est-ce qu'ils font? Finalement, ils passent la journée et ils se créent des liens sociaux, ils ont des projets, des tas de choses. Et dans ce service, il y a aussi ce qu'ils appellent, ils organisent des stages de découverte. C'est quoi un stage découverte? C'est quand un jeune, par exemple, va sortir de l'enseignement spécialisé, qui a un handicap mental, qui on suspecte qu'il pourrait peut-être un jour entrer dans ce service, il peut faire un stage d'1 semaine pour voir au bout de cette semaine, finalement, si d'abord il se plaît, s'il trouve que ce stage qu'il passe lui plaît beaucoup, et voir s'il aurait peut-être sa place dans ce service. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai une collègue qui, elle est à cheval sur l'accueil. C'est quelqu'un qui vraiment fait tout. Je vous assure, elle fait tout pour mettre les choses en place, pour que les gens soient bien accueillis, pour que tout se passe bien. C'est vraiment c'est un honneur pour elle. Et un jour, ce service accueille un bénéficiaire pendant toute une semaine. Et puis, après une semaine de stage, il y a toujours l'évaluation. On fait une évaluation, enfin, en tout cas, l'équipe fait une évaluation. Et puis, pendant l'évaluation, le père de ce jeune homme dit comme ça, alors écoutez bien ce que j'ai dit pour ma collègue, je n'ai jamais eu un accueil aussi merdique. Imaginez-vous pour une équipe, pour une institution, pour des personnes, imaginez-vous même dans l'église, on vous fait des tas de choses pour bien accueillir et vous entendez ça. Je n'ai jamais eu un accueil aussi merdique. Ça nous a appris une première chose que je voudrais mettre en suspens ce matin, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne intention. Il ne suffit pas d'avoir une bonne organisation. Il ne suffit pas de mettre toutes les choses en place pour se dire que l'accueil va être réussi. Bien sûr, ces choses sont importantes, ces choses sont fondamentales, mais il y a quelque chose de plus grand. Une deuxième petite histoire pour faire le lien avec l'accueil, comme quoi un accueil peut être mal orienté, parce que l'idée de ce texte, c'est comment Marie et Marthe accueillent Jésus au fond, je vais y revenir après. Une deuxième histoire qu'on a vécue, alors là, ce n'est pas du tout dans mon institution, c'est dans les séminaires et les colloques dans lesquels on est parfois invité. Il y a toujours des échanges. Et il y avait une infirmière qui travaille dans un hôpital psychiatrique et qui explique un peu ce qu'elle a vécu en disant, mais finalement, par rapport à ce que vous dites, ça me fait penser à une expérience que j'ai faite. Et je relis juste les quelques points. Elle nous raconte qu'un jour, lors d'une nouvelle admission, elle prend le temps d'accompagner son patient dans sa chambre pour le rassurer, pour établir une première relation de confiance avec ce patient, pour prendre soin de son arrivée. À son retour au bureau de ses collègues, elle voit que ses collègues sont tout affairés, un peu comme dans le texte tout à l'heure. Et partout elles sont affairées par tout ce qu'elles doivent faire, notamment par les obligations légales et le protocole d'admission. Vous savez, dans un hôpital, dans une institution, peu importe, on a des protocoles à suivre. Donc voilà, il y a des choses qu'on doit mettre en place. On ne peut pas dire on va mettre ça de côté. Mais elle avait pris ce temps, puis elle revient, elle voit ses collègues tout affairés. Et dès qu'elle entre dans le bureau, à aucun moment, elle dit, on lui a posé la question, par exemple, mais comment va le nouveau patient? Est-ce que ça a été? Comment est-ce qu'il se sent? Est-ce qu'il n'est pas trop perturbé? Est-ce qu'il n'aurait pas des questions? Non, elle dit aucune de ces questions. En revanche, j'ai été anéantie par un tas de questions par les collègues du genre, est-ce que tu as les références de sa carte d'identité? Est-ce que tu as pris le numéro de contact? Est-ce que tu as les coordonnées de sa mutuelle? Elle dira, en entendant les reproches de mes collègues, j'avais l'impression d'avoir raté mon accueil. Et pourtant, si l'on réfléchit convenablement, elle était vraiment dans l'accueil de la personne. Elle était dans l'accueil de l'être humain, de l'être vivant avec lequel elle était dans une qualité de présence. Alors que tout affairé par des tas de choses qui sont importantes. Ce matin, je veux le dire tout de suite, je vais le dire plusieurs fois, je ne vais pas mettre en opposition, vous allez voir, le fait de l'organisation, du service et la méditation, la parole. Vous allez voir, les deux sont importants, mais il y a des priorités à faire parfois dans la vie. Et dans cette histoire, ça nous a vraiment démontré que finalement, on peut vite confondre l'organisation par un protocole qui aide à une admission, à l'entrée d'une personne, par des tas de choses qu'on organise, avec l'accueil réellement de l'être humain qui est en face de nous. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la Bible? Qu'est-ce que ça a à voir avec ce texte? Mais si on compare un tout petit peu ce texte et si on creuse un tout petit peu, on peut voir que Marthe est très certainement aussi dans cette histoire avec une bonne intention.
Le texte nous dit que Marthe est affairée à remplir son service, son rôle, qui quelque part était d'appliquer pour elle le protocole finalement social, éducatif, le protocole moral de son époque. Il faut savoir que de tout temps, en Orient, et même dans la loi de Moïse, on va le lire juste un instant, c'est un devoir sacré que d'accueillir, de nourrir, de loger, de protéger un voyageur, un étranger qui traversait le pays. Et on retrouve ça dans le Lévitique. Si un étranger, Lévitique 19, 33, 34, je l'avais mis, voilà. Si un étranger vient s'installer dans votre pays, ne l'exploitez pas. Traitez-le comme s'il était un des vôtres. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été vous-même étranger en Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Marthe fait donc ce qui est considéré comme étant normalement juste et bon. Quand elle accueille Jésus, elle est d'une bonne intention. Elle est dans son rythme, dans ses habitudes, dans ce qu'elle fait habituellement. Mais, et je dis même faisons attention parce qu'avec une lecture superficielle, on aurait tendance à critiquer tout de suite Marthe. Oublions un petit peu la suite. Mettons-nous dans cette histoire et évoluons avec cette histoire. Ce premier point nous laisse ce matin avec quelques questions d'ordre éthique que je vous laisse, qu'on essaiera d'ouvrir quelques pistes de réponse ce matin, mais c'est loin d'être terminé, mais je vous les laisse en réflexion qui sont importantes. Qu'est-ce qu'au fond un bon accueil ? Qu'est-ce que c'est que bien accueillir chez soi quelqu'un ? Qu'est-ce que c'est que bien accueillir quelqu'un dans une église ? Qu'est-ce que c'est que bien accueillir quelqu'un dans un groupe ? Que serait aussi bien d'accueillir Jésus-Christ dans notre vie ? Suffit-il de nos bonnes intentions ? Suffit-il de nos bonnes habitudes, que ce soit organisationnelles ou que ce soit autres, pour être dans une attitude juste ? Est-ce qu'il suffit d'être dans ce qu'on croit être toujours juste ? Le texte va nous démontrer qu'appliquer ce qui d'ordinaire était considéré comme normal, bon, juste dans notre service, eh bien, on peut parfois rater l'essentiel. Et c'est un peu ça l'éthique. Et je parle un peu du mot éthique parce que dans les églises, on n'en parle pas souvent. L'éthique, c'est quoi au fond ? En résumé, ce n'est pas la morale, ce n'est pas tout à fait la même chose. La morale, c'est quoi ? La morale, c'est quand on sait ce qui est bien, ce qui est mal. Voler, c'est mal. On est d'accord. L'éthique, ce n'est pas tout à fait ça. L'éthique, c'est se questionner sur nos principes et nos valeurs pour savoir si les principes et les valeurs à lesquelles on déclare être nos principes et nos valeurs, on les applique de manière à ce que ce soit juste et ajusté à la situation. C'est un peu différent. Et nous avons tous une éthique chrétienne. Et Jésus n'a fait que de l'éthique. Jésus n'était pas un moraliste. On va le voir avec Marthe, il ne va rien reprocher à Marthe. Vous allez voir, il ne reproche rien. Jésus était un éthicien. Pourquoi ? Parce qu'il posait toujours, et vous savez, chez les Juifs, c'est constant, il répondait une question par une question. Il ouvrait toujours la réflexion. Avec le sabbat, souvenez-vous, on ne pouvait rien faire le jour du sabbat. Il y avait des principes par rapport à cette valeur du repos. Et il dira, mais est-ce qu'il est permis de faire du bien le jour du sabbat ? C'est de l'éthique. Ce n'est pas simplement se contenter de savoir ce qu'il faut faire ou bien faire ou mal faire et dire « voilà, c'est comme ça ». Non. Avoir une éthique chrétienne, c'est savoir être avec l'Esprit du Seigneur et pouvoir se questionner dans notre vie de tous les jours. On peut le faire seul, on peut le faire ensemble. Le point 2, 2 femmes, 2 attitudes et 2 priorités. Alors on va entrer tout doucement dans le texte. Là, je vous parle un peu d'accueil, mais là, il est question de comment on va accueillir Jésus. Comment ces 2 femmes vont accueillir le Christ dans leur vie. Honnêtement, si on veut être honnête, je ne sais pas si vous avez la même intention que moi, mais moi, tantôt je m'identifie à Marthe et tantôt je m'identifie à Marie. On aurait tendance à envie de croire qu'on est toujours Marie, qu'on est toujours au pied du Christ, en train de bien écouter. Moi, honnêtement, je vais vous avouer, tantôt je suis l'un, tantôt je suis l'autre. Enfin, tantôt je suis plutôt Martin et Mario, parce que si je dis Marthe et Marie, je ne vais pas faire une histoire de genre ce matin, mais voilà. Mais je m'identifie aux 2. Et on va voir un petit peu quelles sont les postures de chacune dans cette histoire et en quoi ça peut nous intéresser. Moi, j'imagine Marthe facilement, dans cette histoire, courir dans tous les coins. Elle est agitée, le texte dit, elle est affairée. Une personne, finalement, du XXIe siècle. Aujourd'hui, je ne sais pas vous, mais tous les gens que je vois autour de moi, et moi-même, je suis toujours en train de courir. Je ne sais pas ce qui se passe, mais parfois, si je ne m'arrête pas, finalement, je cours dans tous les coins. Pour quelle raison, finalement, Marthe s'agite ? Le texte ne dit pas tout à fait, mais quand même, on peut essayer d'imaginer. Vous savez que le mot grec qui traduit ici ce mot affairé ou pour dans d'autres versions occupé, c'est être tiraillé. Je vous ai dit tout à l'heure, on est parfois tiraillé par des sentiments. Ce matin, on est tiraillé par 2 sentiments. Mais Marthe était aussi tiraillée, dit le texte. D'un côté, elle a son devoir qu'elle est en train de mettre en place en tant que femme, en tant que celle qui accueille dans la maison. Et puis, elle voit là, il se passe quelque chose peut-être d'intéressant d'un autre côté, où sa sœur Marie est là, assise avec les hommes, en train d'écouter le Seigneur. Et le texte dit, elle était tiraillée entre ces 2. Finalement,
je me suis posé quelques questions. Et on pourrait se poser ces questions aussi chez nous ce matin. Est-ce que finalement, peut-être que Marthe était tiraillée, prise avec le devoir sacré de l'accueil, et que finalement, le fait d'être prise avec son devoir, elle était en train de rater l'essentiel. Ou peut-être, je n'en sais rien, elle était peut-être avec cette injonction de perfection. Vous savez, on est dans le monde de la perfection aujourd'hui. Le monde est loin d'être parfait, hein. Nous sommes tous loin d'être parfaits. Mais on nous fait croire que finalement, la qualité d'une chose, la qualité de ce qu'on fait, c'est d'arriver à une certaine norme, avec un certain moule, et que ça, c'est la perfection, c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Peut-être que Marthe était prise à être affairée avec ces choses. Peut-être que parfois, nous aussi, on est tellement affairés à vouloir faire les choses d'une certaine façon, d'une certaine manière, que finalement, on en oublie l'essentiel. On en oublie peut-être aussi d'entendre et de s'arrêter auprès de Dieu, de s'arrêter auprès de Christ pour l'écouter. Vous savez, dans notre vie spirituelle, après 30 ans, 20 ans, 40 ans, même parfois après 2 mois, on a des habitudes qui s'installent. Et si on ne fait pas attention, nos habitudes, parfois, je ne dis pas qu'elles ne sont pas bonnes, mais si on reste que dans nos habitudes et qu'on n'ouvre pas notre esprit, qu'on n'est pas à l'écoute de Dieu, finalement, on n'entend pas ce que Dieu a à nous dire d'essentiel. C'est peut-être ce qui se passe aussi avec Marthe. Peut-être encore, elle est tiraillée avec sa petite pointe d'orgueil. Je ne sais pas si vous êtes peut-être pas orgueilleux, mais moi j'ai de temps en temps mon orgueil qui se lève. Hein. Et parfois cet orgueil, c'est quoi? C'est qu'il faut absolument montrer que je suis quelqu'un qui sait bien faire les choses. Peut-être que Marthe, en tant qu'hôtesse, en tant que celle qu'on attendait qui allait bien accueillir le maître, était en train de s'affairer pour... Il faut que quand ils ont fini l'enseignement, il faut que tout soit prêt, que tout soit là et que tout soit prévu parfaitement comme il le faut. Peut-être qu'elle était prise avec tout ça. Peut-être que dans notre vie, parfois, on est des Marthes ou des Martins. On est pris tellement avec toutes ces choses que finalement, on rate et on passe à côté de l'essentiel. Marthe est très certainement sincère, mais en même temps, elle semble irritée. Pourquoi? Parce que sa sœur, finalement, elle, on a l'impression qu'elle s'en fout. Marthe court dans tous les coins, et je crois que dans les familles, vous avez certainement déjà vécu ça. Hein. Il y a quelqu'un qui court dans tous les coins, puis l'autre est assis, peut-être en train de faire quelque chose, ou d'écouter quelque chose, ou de lire, je ne sais pas, ou de peut-être prier. Et c'est, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Vous avez Marthe d'un côté. Marie, elle, en revanche, comparons un petit peu Marie, en revanche, la posture de Marie complètement à l'opposé. Elle est tout autre. Marie semble plutôt immobile. Elle est moins courir, moins ferrée. Elle semble contemplative, assise, à l'écoute. Elle semble même avoir une attitude injuste en laissant sa sœur aînée seule aux tâches quotidiennes de la maison. Je pense que la réaction de Marthe, elle est normale. Hein. Si vous avez 2 enfants, vous donnez des exemples concrets. Imaginez, vous avez 2 enfants, vous recevez des invités, vous m'invitez chez vous, voilà. J'imagine que vous m'invitez chez vous, passe un moment ensemble, je viens pour discuter, pour parler de la parole ensemble, de manger, passer un bout. Et puis vous avez un de vos enfants qui court dans tous les coins, qui prépare, qui aide peut-être votre épouse à faire à manger ou votre époux à faire à manger, parce que les hommes peuvent faire à manger, bien évidemment. Hein, et puis à un moment donné, vous avez un autre enfant qui est là, assis, qui écoute tranquillement. Honnêtement, en tant que parent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous dites, hé fieu, hé fille, va aider ta sœur, hein. Ne laisse pas tout faire quand même. Hein? Regarde ta sœur, elle est vaillante, mais toi, tu es là, qu'est-ce que tu fais? Mais quelque part, il y a peut-être quelque chose de cette notion-là. C'est pour ça que je me dis toujours, faisons attention, ne critiquons pas Marthe dans cette histoire. Je crois que Marthe est avec une bonne intention. Elle aussi, elle veut bien accueillir le Maître. Elle aussi, elle veut tout faire pour accueillir Jésus. Elle aussi, elle est là pour vraiment le recevoir. Et puis, voyant Marie complètement faire quelque chose de complètement différent, d'inhabituel, elle ne saisit pas, elle ne comprend pas qu'il y avait quelque chose de plus important. De plus, une des premières différences on peut peut-être faire dans cette histoire, que je voulais le relever ce matin avec vous, qu'on peut faire dans ce texte, c'est que on a l'impression peut-être que l'une veut être une bonne servante et l'autre une bonne disciple. Mais attention, je le redis, je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas en train de vous dire que je veux aujourd'hui dire qu'il faut opposer l'attitude de servant, de serviteur aux disciples. Pas du tout. On voit bien dans la parole de Dieu, les deux sont corollaires, les deux sont importants. Mais ici, on sent qu'il y a une priorité qui est à mettre en place et que quelque part, Marthe est tellement prise par le service, Marthe est tellement prise par ses habitudes, Marthe est tellement prise par ce qu'elle fait habituellement, rituellement, qu'elle ne voit pas qu'il y a autre chose. Et que Jésus, s'il est là, il n'est pas là pour recevoir à manger forcément. Il n'était pas là bien sûr pour être bien reçu. Mais Christ était là pour apporter la bonne nouvelle. Christ était là pour donner de l'enseignement. Christ était là pour apporter la parole de vie.
Et parfois, on est tellement pris dans ce monde, aussi bien à l'extérieur, aussi bien chez nous, aussi bien notre boulot, même parfois dans nos activités d'église, on est tellement pris par l'activisme, on est tellement pris par ce que le monde nous pousse, qu'on en oublie de s'arrêter un instant et de faire place à l'essentiel. Ce matin, c'est une question de priorité. Ce n'est pas dire que Dieu nous demande d'être plus serviteurs ou de méditer plus la parole que de service, ce n'est pas ça. Mais il y a des temps et des moments, il faut mettre une priorité. Je vais y venir. Cette histoire a l'air de bien se passer dans un premier temps. Si on s'arrête là, on se dit finalement, Jésus ne dit rien, il ne se passe rien, mais il va y avoir un coup de théâtre. Moi, ce que j'appelle un coup de théâtre, c'est que dans une histoire, vous lisez quelque chose, il y a un événement tout d'un coup qui va changer la dynamique. Il y a quelque chose qui se passe. Et ce qui se passe, c'est qu'au fond, Marthe va faire un reproche à Jésus. Alors là, je vais y venir après, mais c'est toujours dangereux de faire un reproche à Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans la Bible, mais tous ceux qui ont voulu faire des reproches au Christ, c'est toujours un peu dangereux. Alors j'ai paraphrasé un tout petit peu l'histoire, et voilà ce que Marthe fait. Je paraphrase un petit peu le texte, pardonnez-moi, mais j'aime bien parfois faire ça. J'essaie de la rendre dynamique, comme si j'étais dans l'histoire et que je la vivais. C'est comme si Marthe venait et dit « Ben Seigneur ». Et attention, quand on dit « Seigneur », petite parenthèse, je disais tout à l'heure, les mots ne sont pas que des mots. Quand vous dites « Seigneur », vous voyez, Marthe ne dit pas « Maître », « Rabbi », il dit « Seigneur ». Le mot Seigneur signifie aussi qu'on s'adresse à celui que l'on considère comme étant propriétaire de la vie, comme celui qui avait autorité sur toute chose. Donc elle s'adresse à quelqu'un où elle reconnaît l'autorité. Elle dit, ben Seigneur, tu ne dis rien? Ça ne te fait rien de voir combien je suis débordé pour préparer le service dans la maison? Ça ne te fait rien que ma sœur soit là, assise avec les hommes? Et j'ai dit avec les hommes, pourquoi? Parce qu'à l'époque, ce n'était pas inhabituel. Ce n'était pas habituel qu'une femme soit dans cette position d'être au pied en train d'écouter un maître parler. Mesdames, n'oubliez pas, Jésus est votre premier libérateur, je vous le dis en passant. Elle n'est pas... Je relis. Ça ne te fait rien que ma sœur soit là, assise avec les hommes. Elle n'est pas à sa place. Tu ne dis pas de venir m'aider? Enfin, Seigneur, toi qui es le maître, toi qui as autorité sur toute chose, toi qui es là, c'est à toi de lui dire, non? Toi qui enseignes la justice, fais donc que les choses soient justes à mon égard. Reprends ma sœur, s'il te plaît, et dis-lui de venir m'aider. Alors, on pourrait passer une heure, je vous assure, on pourrait passer une heure autour de ce texte. On ne le fera pas. Mais je voudrais dire quelque chose. On prend toujours un gros risque de faire un reproche à Jésus, d'autant quand il s'agit de reprendre les autres. Et c'est ce que Marthe fait à ce moment-là. Et ça nous arrive aussi parfois de le faire. Oser prendre le risque de se présenter devant Jésus comme étant irréprochable, parce que quand Marthe va voir Jésus, c'est un peu ça qu'elle fait. Elle dit, Seigneur, tu vois, moi je fais ce qu'il faut. Je suis en train de bien préparer tout ce qu'il faut faire pour bien t'accueillir. Je suis irréprochable quelque part. Alors dis à ma sœur de venir faire comme moi, qu'elle puisse faire la même chose que moi. C'est toujours dangereux, pourquoi? Parce que si on veut faire justice à partir de cette irréprochabilité, soit on est ignorant, ça arrive qu'on ignore des choses, soit on est inconscient de ce qu'on est en train de faire, soit on est vraiment complètement orgueilleux, ou alors on est kamikaze. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que c'est un peu comme ce pharisien, souvenez-vous, Jésus va raconter l'histoire, qui priait, Seigneur, je te remercie parce que je ne suis pas comme ceux-là. Je pense que si on va et on prie et on demande à Dieu de venir reprendre quelqu'un d'autre, très vite le Saint-Esprit vient nous remettre à la tête. Oh, est-ce que tu ne penses pas qu'avant de me demander de reprendre cette personne, est-ce que tu ne ferais pas mieux de regarder la poutre qui est dans ton œil avant que j'enlève la paille qui est dans l'œil de ta sœur, de ta frère, ton frère ou de ta sœur? C'est fondamental parce que ce qui se passe entre Marthe et Marie a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, je le ressens quand je lis le texte, quand je l'approfondis, quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce que Marie fait là? Elle devrait être avec moi. Seigneur, c'est toi. Que tu puisses le faire changer d'avis. Qu'elle fasse comme moi. Qu'elle fasse ce qui est considéré comme juste et bon de manière ordinaire. Qu'est-ce que Jésus va répondre? Et on arrive à ce point 4 qui est choisir la meilleure part. Et on arrive au plus intéressant du texte. Je pense que Jésus comprend la situation de Marthe, qui comprend que Marthe, quand elle fait ça, elle a l'intention de bien faire. Parce que je pense que si Marthe avait une mauvaise intention, Jésus aurait eu un autre ton.
Vous vous souvenez, quand les pharisiens venaient l'attaquer, il y a un autre ton à ce moment-là. Mais je pense que Jésus comprend que Marthe est dans une bonne intention, comme nous pouvons être parfois dans une bonne intention. Et il la reprend avec toute la douceur pour lui faire comprendre quelque chose. La réponse de Jésus a pour but de faire prendre conscience à Marthe et de nous faire prendre conscience à nous qu'en réalité, Marthe est en train de reprocher à sa sœur d'avoir fait le bon choix aux yeux de Christ, aux yeux de Jésus. Et le bon choix, c'était quoi pour Jésus ? C'était d'être d'abord à l'écoute de sa parole avant d'être affairé au service auquel on tient. Ça, c'est fondamental. Jésus n'est pas en train de dire, et vous voyez, il n'a rien reproché à Marthe. Il n'a pas dit à Marthe, oh non, ce que tu dois faire, il ne faut pas le faire. Il n'a rien reproché. Il est resté avec cette finesse de vouloir faire comprendre que dans la vie, il y a des moments, il faut mettre les priorités. Il y a des moments, et je pense qu'il y a des temps, et Dieu nous appelle au service. Jésus lui-même a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dieu nous appelle au service, c'est certain. Il faut être convaincu de ça. Mais il y a des priorités fondamentales pour avoir une vie stable, pour avoir une vie chrétienne stable, pour avoir une spiritualité stable, pour avoir et pour pouvoir accueillir Christ de manière stable. Un bon repas, une belle maison, une belle décoration, une belle table, bien préparée, etc. sont de bonnes choses. Mais elles restent éphémères. Si elles sont importantes, elles ne sont pas l'essentiel. Elles ne sont pas suffisantes pour une vie stable, ce que je venais de dire. Par contre, l'enseignement de Jésus-Christ, sa parole, qui enseigne l'amour, qui enseigne la foi, qui enseigne tout, personne ne peut nous l'ôter. Quand Jésus dit ça à Marthe, à ce moment-là, il faut se rappeler, il repart vers Jérusalem pour être crucifié. Et quand il dit à Marthe, tu sais, ce que Marie est en train de recevoir, ce que Marie est en train de recevoir de moi, et fait, personne ne pourra lui ôter. Même si tu m'as accueilli, même si tout ce que tu peux faire, tout ça c'est éphémère. Mais tout ce que Marie est en train de recevoir, tout ce que je suis en train de lui enseigner, tout ce que je suis en train de dire, toute la parole, personne ne pourra lui ôter, même quand je ne serai plus là. Même quand je serai crucifié, même quand les gens me croiront mort, même quand après ma résurrection, tout cela, personne ne pourra me l'ôter. C'est une fois de plus un lien avec la parole fondamentale. Recherchez d'abord le royaume des cieux et toute sa justice, et toutes choses, toutes vous seront données. Remarquez, il n'est pas dit que tout ce que vous avez envie d'avoir, tous vos désirs, mais toutes choses essentielles vous seront données. Accueillir Christ dans sa vie, bien accueillir, c'est d'abord rechercher le royaume de Dieu et sa justice. C'est d'abord être dans cette dimension. Et on va arriver après, vous allez voir que quand on est dans cette attitude, quand on est dans la posture de Marie, le service viendra. Le service est déjà là. Et le service se mettra en route. Mais à un moment donné, quand Dieu parle, c'est le temps de s'arrêter. Ce que nous faisons le dimanche matin, c'est un peu ça. C'est le temps où on vient, on s'arrête. Tout s'arrête. Pourquoi ? Parce qu'on est convaincu que Dieu est là pour nous parler. Non pas ce que le prédicateur va dire, non pas ce que je vais dire, non pas mes mots, mais parce que vous êtes convaincu que par sa présence, Christ a quelque chose qu'il veut déposer dans votre cœur ce matin. Et je pense que c'est important de toujours pouvoir mettre ses priorités. Alors, priorité, bien sûr, il y a le dimanche, quand on vient à l'église, il y a les moments organisés par l'église qui sont fondamentaux. Mais je vous pose la question, est-ce qu'à des moments de votre vie, vous êtes totalement affairé, ou vous courez dans tous les sens ? Est-ce qu'il ne vous arrive pas de rater l'essentiel, où Dieu vous demande de vous arrêter, stopper, et de l'écouter ? Parce qu'il y a quelque chose de fondamental à vous dire pour poursuivre votre course. Et je vous encourage à ça. Parce que je pense qu'on est dans un monde aujourd'hui qui, ça va dans tous les sens, ça court tout le temps, à toujours se poser peut-être en priorité. Où est la priorité de Dieu aujourd'hui ? Qu'est-ce que dans sa parole il peut m'apporter, il peut m'amener ? J'avais écrit, attention, Jésus n'est pas en train de dire qu'il ne faut plus de service, plus d'organisation, que ce soit chez soi, dans l'église ou ailleurs, que Joseph ne sonne pas demain matin en disant « j'ai plus personne à l'église, ils viennent plus ». Non, c'est fondamental, on est bien d'accord. C'est pas ça la question. Mais qu'il y a des moments à prioriser. On doit joindre l'utile à l'agréable, c'est certain. Mais il ne faut pas rater l'utile. Si nous ratons les choses essentielles du royaume de Dieu, nous ne devenons plus que comme dans le monde, des clubs, des équipes, des groupes, des moments où on passe du bon temps. Mais ce n'est pas ça l'Église, ce n'est pas ça le royaume de Dieu. C'est bien sûr qu'il y a des moments où on passe, et c'est fondamental, le lien de l'être humain entre êtres humains, c'est pas ça, mais le fondamental, c'est d'être
en avancement avec le royaume de Dieu et avec ce qu'il veut faire avec nous. Et je pense que ça, c'est extraordinaire. Et Marc n'avait pas saisi ça. C'est pour ça que Dieu ne lui fait pas de reproches. Et on ne peut pas faire de reproches à Marc, et on ne peut pas se faire de reproches parce qu'on est des êtres humains. Moi, ça m'arrive beaucoup de fois d'être tellement pris par tout ça que finalement, j'en oublie l'essentiel. Mais c'est le message de ce matin. Est-ce que nous n'avons pas besoin de retourner à l'essentiel? Est-ce que nous n'avons pas besoin aussi de penser, de mettre du temps, de peut-être bloquer du temps dans notre vie pour retourner à l'essentiel? Et cet essentiel, il ne faut pas se contenter uniquement des moments d'organiser, mais aussi dans votre vie personnelle. C'est le petit message que Dieu nous donne aujourd'hui. Si tu veux m'accueillir dans ton cœur, si tu veux me recevoir, si tu veux faire comme Marie, être à mes pieds, parce que c'est une image symbolique. Dans la Bible, quelqu'un qui était au pied de Jésus, ça symbolisait quoi? Ça symbolisait le disciple qui était au pied du maître. Il faut que tu aies des temps d'arrêt. Il faut que tu t'arrêtes, que tu stoppes à certains moments et que tu te mettes à parler avec moi, à discuter avec moi, d'entrer dans ce qu'on appelle une qualité de présence. Et cette qualité de présence, on l'a dit tout à l'heure, elle est réalisable. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité. Parce que Christ nous a donné l'Esprit de Saint. Parce que le Saint-Esprit habite en toi, en moi, en nous. En tout cas, en tous ceux qui ont reçu, qui ont accueilli un jour le Seigneur. Mais c'est fondamental. Parce que si on n'a pas conscience de ça, alors on croit accueillir Dieu. On croit accueillir nos frères et sœurs. Mais on est dans autre chose. On est dans quelque chose qui est nos rituels, nos habitudes, qui sont bonnes. Je ne suis pas en train de dire... Il faut continuer aussi ces choses. Mais il faut avoir conscience que nous avons besoin de revenir, de retourner à quelque chose qui est de la substance. Un peu comme les mots. Vous savez, les mots, c'est parfois des coquilles vides. On dit des mots, mais on ne sait pas ce qu'on dit au fait. On dit Alléluia, mais finalement, c'est quoi Alléluia? On dit Amen, mais au fond, c'est quoi Amen? Alors, je ne me fais pas de reproches. Je parle même pour moi. Parfois, je me dis, Seigneur, mais Tonino, tu es en train de dire Amen, mais est-ce que ton Amen, ce qu'il veut dire, est-ce que c'est vraiment en cohérence avec la réalité? Eh bien, c'est exactement la même chose pour l'accueil de Christ. On ne doit pas être des coquilles vides. Dieu n'est pas une coquille vide. Dieu n'est pas c'est pas un fétiche. Christ n'est pas simplement une croyance parmi les croyances philosophiques, parmi les croyances qu'on peut entendre à gauche, à droite. Christ est vivant. Il est l'être. Celui qui a créé toutes choses, celui qui est notre commencement, celui qui est la fin, celui en qui on peut avoir notre consolation, celui en qui on peut compter, celui que nous voulons accueillir est vivant. Et tout ce qu'il nous donne, personne, dans ces moments-là, tout ce que Christ nous donne, personne ne peut nous l'ôter. Rappelez-vous les paraboles de la semence, des 4 terrains. Si la semence tombe dans la bonne terre, ça pousse. Et le service vient. Le vrai service vient. Le vrai service est présent. Il y aurait tellement de choses à dire, mais je vous ai promis de ne pas faire 5 heures. J'avance juste un tout petit peu. Alors je me suis posé juste une petite question pragmatique, très pratique. Pourquoi peut-on dire que finalement, dans ce texte, et je dis bien dans ce texte, parce que dans d'autres moments, je pense que ce n'est pas l'écoute qui est prioritaire, mais pourquoi dans ce texte, la priorité, c'était d'écouter Dieu? Pourquoi on peut dire que l'écoute a une priorité sur le service? Alors, je vais donner 3 points. Ils ne sont pas exhaustifs, mais ils sont importants, il me semble. Premier point, il me semble. J'ai bien, il me semble. Pour servir et suivre Christ, on doit avant tout le connaître. Et Jésus va même aller plus loin. Il faut que vous et moi, avec Christ, on puisse se connaître. Souvenez-vous, dans la parole, Jésus dira à un moment donné, vous me dites, Seigneur, on a guéri en ton nom, on a chassé des démons en ton nom, mais reculez, je ne vous connais pas. Si nous n'avons pas cette relation profonde avec Dieu, si nous n'entrons pas dans ces moments intimes, si nous ne nous mettons pas au pied comme Marie, c'est symbolique d'écouter la parole, l'enseignement de Christ, de rentrer vraiment dans une qualité de présence avec lui, finalement, on est du vent. Dieu, ce qu'il attend, ce que Christ attend de nous, c'est d'être dans cette qualité de présence. C'est fondamental. C'est pour ça que l'écoute est prioritaire. Vous savez, chez les Juifs, j'ai toujours aimé, chez les rabbins, ils disent toujours, le parcours de la foi, c'est comme ça. C'est les oreilles. D'ailleurs, Jésus le dit, Paul le dit. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Dieu, ça descend dans le cœur. L'oreille, le cœur, et puis la main. Et puis, ça nous prépare, ça nous donne ce qu'il faut pour être au service du royaume de Dieu. C'est fondamental. Je pense que parfois, et je loue Dieu pour tous les gens,
On a parlé tout à l'heure de ce frère, Francesco. Quand on voit ce qu'il a fait de ses mains, on ne peut que louer Dieu. Mais ce que j'ai aimé, ce que Joseph a dit, qui va, à mon avis, vous parler demain, c'est qu'il était prêt à rencontrer son Seigneur. Parce que ce n'est pas le fait de servir avec ses mains qui était utile, c'est parce qu'il savait que sa relation avec Dieu, il était heureux. Il avait mis son honneur à servir Dieu parce qu'il était en communion avec lui, dans sa présence. Et que son but, ce n'était pas de dire « Regardez la belle église ». Non, ce n'est pas ça. Regardez ce que j'ai fait pour mon Dieu. Regardez ce que j'ai fait pour avancer dans le royaume de Dieu. Regardez ce que j'ai mis en place parce que j'aime mon Dieu. C'est ça l'essentiel. Et si on oublie d'être dans l'essentiel, dans la parole de Christ, finalement, à un moment donné, on est des humains. Faut appeler un chat un chat. Si on lâche la parole de Dieu, finalement, on va être influencé par quoi? Par le monde. Et c'est quoi l'influence du monde? C'est l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est quoi? C'est tout ce qui nous écarte de l'adoration de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la véritable adoration? Rappelez-vous, Abraham. Quand on parle de la première fois de l'adoration dans la Bible, c'est avec Abraham, quand Dieu lui demande d'aller sacrifier son fils Isaac. Vous imaginez? Moi, j'en ai conclu que l'adoration, la racine de l'adoration, c'est une soumission volontaire à la fois à ce que Dieu nous commande et à ce que Dieu désire. C'est ça la véritable adoration. Il ne suffit pas de lancer des mots, mais une véritable adoration, un cœur d'adorateur, c'est quelqu'un qui se soumet volontairement à la parole de Jésus-Christ. Et c'est ça que Marie, quand elle est au pied de Jésus, on ne pourra pas lui ôter. Quand nous sommes dans cette présence avec Dieu, quand Dieu vient mettre ses semences dans votre cœur, personne ne pourra vous l'ôter, parce qu'il vient le graver, parce que ça se grave. Tout ce que l'on retient, je vais dire de manière intellectuelle, ça s'envole. Hein. Et le diable a facile avec ça. Il vient, il piquera, voilà, c'est vite. Vous avez une autre influence, vous allez à gauche, vous entendez autre chose, c'est peut-être ça. Mais tout ce qui est fait, et qui est conviction, et qui est vraiment une intervention de Dieu dans votre esprit, dans votre cœur, ça ne s'envole pas. Ça reste gravé. Deuxième point, l'homme, non seulement ce que je disais, c'est quand c'est le temps pour Dieu de parler, le reste doit s'arrêter. Le deuxième point, l'homme a des besoins physiques, des besoins psychologiques, mais il a aussi des besoins spirituels que la parole de Dieu vient donner. Vous connaissez cette phrase que Jésus a repris, que Luc aussi reprend dans son évangile. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. On peut se nourrir de plein de choses. Et je suis quelqu'un qui me réjouit, j'aime bien la vie. Vous commencez un peu à me connaître. J'aime le foot, j'aime plein de choses. Hein, y a plein de choses. Et je me réjouis, je ne suis pas en train de dire je ne vais plus rien faire. Mais si je n'ai pas la parole de Dieu, si je ne fais pas de la parole de Dieu ma réjouissance première, je suis influencé, je serai influencé et je quitterai le chemin, quoi que je veuille, parce que je ne suis pas un être parfait. Nous avons besoin sans cesse d'écouter, de nous nourrir de la parole de Christ pour rester sur le chemin de la véritable adoration. Voilà pourquoi voilà ce que Marthe était en train de rater. Marthe, c'est un peu comme si Jésus lui disait, mais écoute, c'est bien que tu sois affairé, c'est pas ça, mais tu es en train de reprocher à ta sœur, elle est là où il faut. Viens plutôt t'asseoir avec moi. Parce que ça, tu pourras le faire après. Mais tout ce que je suis en train de dire ici, c'est pour ta vie éternelle. C'est pour toujours. Et ça, quoi qu'il arrivera dans ta vie, on ne te l'enlèvera pas. Un troisième point, oui, je vais juste vous lire ça. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nourrit la foi, premièrement. Deuxièmement, elle donne la véritable espérance dès aujourd'hui et pour demain. Ce n'est pas toutes nos activités qui nous donnent ça, c'est notre foi en Dieu, notre foi en cette parole, parce que c'est une parole de vie. Elle pense les blessures de l'âme par l'amour qu'elle apporte à l'humanité souffrante. Voilà pourquoi il est important d'entendre Christ. Christ est la réponse à la souffrance du monde. Christ est la réponse aussi à nos sentiers tordus, à nos pensées tordues dans lesquelles on s'éloigne. Parce que la parole de Christ donne du sens à nos vies, c'est-à-dire elle donne à la fois une direction et une signification. Nous savons d'où nous venons, mais nous savons aussi où nous allons. Nous avons été à la base de la volonté du Créateur, mais nous rejoignons notre Créateur. C'est fondamental. Et le troisième point pour lequel je pense qu'on peut dire pourquoi à un moment donné il faut mettre une priorité à l'écoute. En réalité, être à son service, c'est avant tout accueillir la parole de Dieu qui nous détourne de toute pensée idolâtre, je l'avais dit, qui anime ce monde et qui
veut faire de nous de vrais adorateurs. Alors je disais, cette nourriture, personne ne peut nous l'enlever. On peut perdre bien des choses durant notre existence. Et vous êtes en train de le vivre, la famille de Francesco le vit. On peut perdre la santé des êtres chers. On peut perdre des biens matériels, un certain niveau de confort, un statut social. Il y a des gens qui perdent tout d'un coup leur statut, etc., des tas de choses. Mais rien ni personne ne pourra enlever la part que le Seigneur nous accorde. Car sa parole, quand elle est accueillie comme il se doit, reste et restera gravée en chacun de ceux, c'est-à-dire en chacun de nous. Parce que là, il est question de notre responsabilité, qu'il accueille véritablement, qu'il écoute véritablement et qui marque dans nos cœurs pour l'éternité. L'oreille a donc priorité sur la main à certains moments et particulièrement dans notre société aujourd'hui. On veut tellement démontrer les choses par des belles démonstrations, mais n'oublions pas que l'essentiel, c'est avant tout d'être dans une qualité de présence avec notre Dieu, avec notre Christ. Alors, j'arrive au dernier point, et peut-être que les musiciens peuvent venir à leur aise, parce que j'y suis très vite. À quoi nous invite ce texte ce matin ? J'ai fait un petit peu le tour, un petit peu de la méditation que j'ai mis. Premier point, je me suis dit, non pas à faire un choix entre servir ou méditer, je vous l'ai dit. C'est pas ça que le texte nous invite. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il ne s'agit pas d'opposer le faire à l'être, pas du tout. Il ne s'agit pas non plus d'opposer le service pratique à la méditation de la parole de Dieu, pas du tout. Car Jésus a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais pour être capable d'ajuster notre service pour le royaume des cieux, le seul moyen, c'est de recevoir d'abord abondamment la parole de Christ, l'enseignement de Jésus-Christ. Sinon, tout ce qu'on fera, toutes nos œuvres, ne seront que de la volonté humaine. Et nous savons ce qu'elle vaut, la volonté humaine. Elle est bonne, elle a des bonnes intentions, mais elle a besoin d'être ajustée par l'Esprit de Dieu. Accueillir Jésus, c'est avant tout une priorité de l'écoute et de l'obéissance à sa parole. Et je vous pose cette question. Si vous n'avez plus le temps d'écouter la parole de Christ chez vous, si vous n'avez plus le temps de la méditer, si vous ne prenez plus le temps de la lire, c'est peut-être, je n'accuse pas, je ne veux pas me culpabiliser, c'est juste une question que vous voulez vous poser par rapport à vos priorités. C'est peut-être que votre emploi du temps est peut-être trop chargé, tout simplement. Peut-être serait-il judicieux pour votre vie spirituelle, pour votre vie tout court d'ailleurs, de supprimer quelque chose, un petit quelque chose, et de le remplacer par ce temps d'écoute avec un esprit de prière. C'est-à-dire une communion véritable avec Dieu. Vous vous dites peut-être, oui, mais moi, j'ai du mal de lire. Oui, moi, je ne suis pas quelqu'un qui sait faire de l'enseignement. Je ne sais pas comment creuser. Ce n'est pas ça que Dieu dit. Prenez les évangiles tout simplement, lisez et demandez à l'Esprit de vous conduire. Et puis, si vous avez des questions, parlez avec vos frères et vos sœurs, puisque l'Esprit répand du toute chair. Vous avez aussi un pasteur, vous avez des gens qui enseignent. Mais le Saint-Esprit veut aussi vous rencontrer, vous personnellement, au travers de sa parole. C'est fondamental. Un pasteur a dit quelque chose qui m'a impacté. Il a dit, mieux vaut servir Jésus 1 heure après l'avoir écouté que le servir 3 heures sans l'avoir entendu. C'est ça le message de ce matin. C'est ça ce que je voulais dire avec Marthe et Marie. Je répète, mieux vaut servir Jésus 1 heure après l'avoir écouté que le servir 3 heures sans l'avoir entendu. C'est fondamental. C'est extraordinaire. Quand nous sommes remplis de la force de l'Esprit qui vient de sa parole, nous devenons une source de présence naturelle au service du royaume de Dieu. Alors on est tous appelés au service, chacun sa façon. C'est pour ça que je disais, je ne suis pas en train de dire le service après, c'est pas ça. Mais il y a un ordre, il y a une priorité à mettre. L'écoute de notre Dieu, l'écoute de sa parole, l'écoute de ce qu'il est, de ce qu'il a envie de vous dire, comment il veut diriger votre vie, notre vie, nos projets, nos plans, nos objectifs. Il y a ce qu'il fait ensemble, mais il fait aussi dans chacun notre vie. Alors pour ma conclusion, j'ai 4 petites questions. Et si, ce sera mon appel ce matin, si vous pensez qu'une de ces questions vous concerne, eh bien on va se lever, on priera ensemble. 1, je vous pose cette question. Ou posez-vous cette question. Ai-je envie d'accueillir sérieusement la parole de Jésus? Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous vous dites, oui, je sens que la parole c'est quelque chose d'important. Oui, je compte sur telle chose ou telle personne. Mais est-ce que vous avez vraiment envie de passer un cap et d'accueillir sérieusement Christ dans votre cœur? Ça passe par accueillir sérieusement la parole de Dieu. Deuxième question, ce matin. Suis-je trop occupé
par les attraits du monde ou par mes préoccupations quotidiennes pour écouter la parole du Seigneur? Suis-je prêt à revoir mes priorités? Si vous avez envie de revoir vos priorités pour relaisser place, donner plus de place à celui que l'on aime, à celui qui nous a donné la vie, celui par qui nous sommes renés de nouveau. Si vous avez envie de donner plus de place, de faire une priorité, alors on va prier ensemble parce que ça vous concerne aussi. Ça me concerne, ça nous concerne. Troisième question que ce message ce matin nous relève, mon service, ce que je fais tous les jours, ce que je déclare, mon ministère, peu importe, mon service est-il le prolongement de mon écoute de Christ plutôt qu'un désir de faire les choses pour dire j'ai fait les choses? Vous savez, on tombe parfois dans ce piège de dire je veux montrer que je sais faire des choses. Même à Dieu, comme si on voulait prouver des choses à Dieu. On n'a rien à prouver à Dieu. Dieu nous aime tel que nous sommes. Dieu ne nous aime pas parce qu'on a fait quelque chose qui, voilà, comme si on avait un mérite ou une preuve. Vous savez, c'est la grâce de toute façon. Mais c'est fondamental. Est-ce que mon service est le prolongement de mon écoute de Dieu ou est-ce qu'il est le désir de faire des choses pour dire j'ai fait des choses? Si c'est de ce côté-là, alors il y a quelque chose à changer dans notre cœur. Il y a une repentance à avoir dans notre cœur. Il dit Seigneur, je ne veux pas faire les choses pour être vu. Je ne veux pas faire les choses pour qu'on dise de moi waouh, quel homme. Je veux faire les choses parce que c'est ton désir à toi. Parce que je t'ai entendu me parler, parce que je suis engendré, parce que je suis engendré par toi, parce que je suis ton chemin. Et Dieu nous aime. Dieu n'a pas besoin que nous lui prouvions quoi que ce soit. Dieu va nous qualifier, vous qualifie, comme il vous a qualifié jusqu'à présent dans l'Église. Mais à certains moments, c'est important de renouveler ces choses, parce qu'on peut dévier dans notre vie. Dernière question ce matin, à laquelle la parole du Christ m'invite et nous invite, et je vous y invite aussi. Quel changement le Seigneur m'invite-t-il à faire, à apporter dans mon emploi du temps pour pouvoir prendre cette priorité dans l'écoute de sa parole? Si vous êtes interpellé par une de ces questions, tout simplement, je voudrais prier avec vous. Je voudrais que ceux qui veulent que l'on prie pour ça, on puisse se lever tout simplement. Et c'est juste symbolique, quand on se lève comme ça, c'est vraiment symbolique parce qu'on marque le fait, Seigneur, nous faisons appel à toi. Seigneur, nous faisons appel à ton esprit. Seigneur, tu as dit que tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu as apporté, tout ce que dans ta parole il nous est donné, personne, ni même le diable, personne ne peut nous l'ôter à partir du moment où c'est toi qui nous le graves. Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment tous ensemble se mettre devant toi pour te prier, pour te demander que ton esprit intervienne, qu'un souffle nouveau, comme disait ce chant, que ce souffle nouveau vienne vraiment souffler. À la fois le souffle de consolation parce que tu es le Dieu de la vie, à la fois le souffle parce que tu es le Dieu qui donne vie, qui redonne la grâce, mais aussi parce que nous avons besoin, non pas simplement d'avoir de bonnes intentions, mais d'être en accord, en cohérence dans la pratique pour vraiment t'accueillir dans nos vies. Nous voulons vraiment retrouver ces accueils. Nous voulons prendre au sérieux ta parole. Nous voulons vraiment donner du temps à ta parole. Nous voulons vraiment donner du temps à une présence de qualité dans notre relation avec toi. Nous voulons, Seigneur, que ce soit toi qui nous parle. Nous voulons que ce soit toi qui nous relève. Nous voulons que ce soit toi qui vraiment vient nous porter, vient nous diriger, nous guider. Alors, Seigneur, nous voulons t'accueillir comme il se doit. Nous te disons, Seigneur, parce que tu es vraiment le maître. Tu es le propriétaire de la vie. Tu es le propriétaire du royaume. Tu es le propriétaire de tout ce dont nous avons besoin. C'est toi qui répands tes bénédictions. La Bible nous dit que tu es déjà dans les lieux célestes. Toute bénédiction nous est donnée. Que toutes les bénédictions sont là, elles sont présentes. Seigneur, nous ne venons pas les réclamer précisément comme nous avons dans notre cœur humain le désir de vouloir telle ou telle chose, mais parce que nous voulons avoir le désir de recevoir ce que tu veux nous donner, Seigneur. Alors que ton esprit souffle un vent nouveau. Que ton esprit vienne souffler sur chacun d'entre nous. Vraiment ce moment, cet instant, vraiment cette force qui vient de toi, qui nous relie à toi, qui nous rattache à toi, qui nous donne un cœur ouvert, disposé à ta parole, disposé à te rencontrer chaque jour, Seigneur, à aller dans ta parole pour te recevoir, pour te
t'aimer et pour être de vrais adorateurs. Alors que dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, que tu puisses visiter les cœurs, que tu puisses visiter les pensées et que ton Église puisse vraiment t'accueillir comme il se doit, parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, parce que tu es ressuscité, parce que tu es vivant, parce que tu es celui qui a créé toutes choses et tu es celui qui sera dans la recréation de notre terre, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.